L'écho pour tous, présenté par Mehdi Lutin. Madame, monsieur, bonjour. Comme vous, parfois, je me promène sur Internet pour voir de quoi on parle en matière économique à un moment donné. Et là, surprise, on parle de la Chine. Surprise, parce qu'au lieu de s'extasier sur la force de la croissance chinoise, on s'étonne qu'elle devienne un tout petit peu plus faible. Alors, les chiffres officiels, déjà, ne veulent pas dire grand-chose en Chine. Parce que l'appareil statistique est imparfait, notamment dans les villages de campagne sans eau ni électricité, dans lesquels on accède par des routes de terre défoncées. Et aussi parce qu'en Chine, on s'adapte, on peut faire semblant, on peut jouer avec les chiffres, ce qui, à l'évidence, est une pratique inconnue chez nous. Mais tout cela n'est pas bien grave, puisqu'il faut s'extasier, on s'extasie sur le fait que la croissance de la production de biens et de services en Chine, entre 2014 et 2015, n'est pas de 7%, mais de 6,9%, ce qui en fait le taux de croissance le plus faible depuis 2009, ce qui, de ce fait, est une véritable catastrophe. Oui, mais voilà, je prends mon hors-série d'alternatives économiques sur les chiffres de 2016, je feuillette, tel le dilettante dandy parisien, et je me rends compte, aux surprises, que quand même, en Chine, on produit pour près de 10 000 milliards de dollars de biens et de services par an. Mais 10 000 milliards de dollars, à quoi ça correspond ? Eh bien, c'est pas mal quand même parce que le PIB de la France, c'est un peu moins de 3 000 milliards et le PIB de l'Allemagne, c'est un peu moins de 4 000 milliards quand le PIB des États-Unis est à 17 000 milliards parce que c'est eux quand même les meilleurs. Et surtout, je feuillette, tel le dandy, et je m'aperçois que le PIB de l'ensemble de la zone euro, c'est un peu plus de 13 000 milliards de dollars. Ce qui me pousse à me demander si, au rythme catastrophique de un peu moins de 7% de croissance par an, la production de richesse en Chine n'aurait pas tendance à dépasser celle de la zone euro d'ici 3-4 ans. Alors, question au problème. Comment se fait-il qu'on puisse écrire que la croissance chinoise, à disons 6 ou 7% par an, est problématique quand son PIB est comparable à celui de la zone euro, alors que trop peu de voix et de plumes s'élèvent pour dénoncer la faiblesse persistante de la croissance de la zone euro, qui accélère et favorise la destruction du tissu industriel français et européen, mais aussi la capacité de formation des jeunes exclus du marché du travail, mais aussi la capacité d'accompagnement et d'encadrement des plus âgés exclus du travail, sans parler des conséquences sociales et politiques dégoûtantes que nous verrons apparaître très bientôt sur vos écrans. C'est peut-être qu'en matière économique, comme en d'autres, dans les médias, pour le flâneur qui ne tombe pas sur de la bonne lecture, il y aurait 2 poids, 2 mesures. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Lutin sur Marmite FM 88.4.